Donc vous avez les données générales, ce sont les grandes masses financières, les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Donc vous avez des chiffres qui... En 2012, vous remarquerez qu'il y a une baisse au niveau des recettes, et ça c'est dû à la baisse de la taxe d'habitation en 2012. Après, on le voit très bien voilà. sur ce pic, voilà. L'évolution des dépenses et l'évolution des recettes. Et vous voyez que le pic en dépenses, ça correspond à l'intégration des dépenses de voirie en section de fonctionnement, parce qu'avant, la voirie était payée en section d'investissement. Et c'est pour ça que vous voyez ce pic en 2012 et 2013 qui est énorme, parce qu'il y a eu 2 années de voirie payée cette année-là. Voilà. 5,8 millions d'investissements réalisés pour développer les équipements au service des habitants sans recourir à l'emprunt. Depuis 2007, on a dépensé presque 6 millions. Donc voilà le programme d'investissement à peu près. Hein. À l'image, les chiffres. Et un désendettement. Donc après, vous avez la salle des glaces, enfin je l'avais présenté déjà, la médiathèque en 2008. Ensuite, l'achat de terrain, le groupe scolaire La Haye en 2011, la réhabilitation de la Musardière, monument aux morts, vous voyez, vous avez tout le détail. Et en voirie, le chemin du canal, l'ancienne et l'écluse de Vic, c'est surtout l'écluse de Vic qui a coûté, l'ancienne côte, le rond-point de la ZAC, la RD 95B en 2 séquences, la RD 813, après le chemin du canal et de l'écluse. Donc vous voyez le total, 4 634 et 1 211 pour la voirie. Et ça sans avoir recours à l'emprunt. Ce qui a entraîné un endettement par habitant qui est à 31 € en 2014, qui par rapport aux communes voisines est un des plus faibles. C'est pas pour... qui était bien plus élevé auparavant, mais depuis de très longues années, cet endettement diminue. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer un peu dans pas les prospectives, mais les problèmes que nous avons qui nous attendent pour préparer notre budget. Donc, des dotations de l'État en baisse et des prélèvements en hausse au titre de la solidarité intercommunale. C'est le FPIC qui est arrivé depuis 2012. Je vous expliquerai après ce que c'est. Jusqu'à ce jour, la commune a financé tous les travaux grâce aux économies réalisées sur ses dépenses de fonctionnement. Comme je vous expliquais, ça va aller en diminuant. Donc, ces économies diminuent en raison des impôts locaux, la baisse du taux des impôts votés par le conseil municipal en 2012, dû au transfert de la petite enfance, on a dû baisser les impôts. Ensuite, des charges en hausse, bien sûr, puisque malheureusement les charges ne diminuent pas, c'est comme dans notre budget. Hein. Et la baisse des dotations de l'État, et vous allez voir dans les prochaines diapos que la dotation de l'État, ça va être 0. Il y a un contexte qui fait qu'il va falloir trouver des recettes. Oui. Donc, je veux dire, la marge de manœuvre, c'est les impôts, c'est les services. Au niveau des dépenses, le personnel, la commune, 40% par rapport au budget de fonctionnement, c'est vraiment pas beaucoup. Parce qu'en général, c'est entre 50 et 60%. Donc, faire moins, je ne sais pas comment on peut faire. Ça veut dire que déjà 40%, c'est pas beaucoup. Donc, à travers, maintenant, je pense, si vous voulez, en 1995, on avait fait un plan pluriannuel d'investissement sur 15 ans. Je crois que maintenant, il faut en refaire un autre, sur non seulement ce 5 ou 6 ans, mais avoir une vision sur un peu plus loin que 5 ans ou 6 ans. Il faut se projeter. Et bien sûr, en hiérarchisant des points importants que sont la voirie, bon, après on a donné un truc, les bâtiments et les terrains, se poser des questions. C'est vrai que nous, dans notre campagne électorale, nous avons prôné la salle des fêtes, le gymnase. Personnellement, maintenant, je crois qu'il faut savoir réfléchir en fonction des circonstances. Personnellement, moi, je pense que, mais je le dis à titre personnel, je dis que c'est nécessaire, important, mais que c'est secondaire par rapport à l'achat de terrain, puisqu'il y a l'éco-quartier qui va arriver, qui risque d'être porteur de ressources supplémentaires. La maison des associations, il y en aura une, etc. Les bois existants, la commune avait la volonté, c'était dans nos programmes, d'acheter les bois, parce que ces bois sont en train de périr maintenant, coûtent cher à la commune, parce que quand ils
des bois tombent sur la chaussée, il faut y aller. Ils appartiennent à des gens qui n'habitent pas la commune, qui laissent. Et je crois qu'acheter ces bois pour favoriser l'oxygène dans le village est une bonne chose, et même pour le transformer en lieu de promenade ou de parcours de santé. Les écoles, eh bien, les écoles c'est toujours un problème, les écoles. Il y a la classe supplémentaire, mais là aussi, je pense qu'il faut que notre étude de cette classe, des besoins des écoles puisse s'étaler dans le temps. C'est pas faire une classe pour 1 an ou 2 ans. Si après, comme il y aura moins de population, pendant quelques années, la population de Pêchabou risque d'être saturée, puisqu'il n'y aura plus de terrain, est-ce que c'est à y réfléchir? Par contre, on doit se mettre en conformité avec les écoles sur le handicap. C'est une loi qu'on a jusqu'en 2015. Au niveau des classes, on est bon. Au niveau de la cour de récréation, on est bon avec les travaux qui ont été faits l'année dernière. Par contre, on a toujours ce problème entre le chemin pétonné de la maternelle à l'élémentaire. Et je crois que pour se mettre en conformité avec le handicap, ça sera, je crois, une priorité. La sécurité, les feux tricolores qui soient devant les écoles, etc. Alors il y en a certains dont on maîtrise, nous, c'est par exemple devant les écoles, quoique ce soit encore le R&D départemental, mais il y en a d'autres qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est le carrefour d'en bas, puisque c'est sous gouvernance départementale, et le département, tant qu'il ne donnera pas le plan qu'il veut faire, le mode de distribution qu'il veut faire par rond-point, viaduc, souterrain ou feu rouge, on ne peut pas s'engager là-dessus. Et enfin, privilégier les investissements porteurs de projets qui sont, comme je vous le disais, source de recettes, parce que je voudrais qu'on revienne donc sur, et je termine, j'en ai plus que 10 secondes, Karine, sur les 2 tableaux au niveau du fonctionnement et de l'investissement. C'est le tableau enregistré en page, c'est la page 4 d'abord. Voilà. Quand vous regardez, bon, les frais, ils sont incompressibles, hein, si ce n'est qu'ils grandissent, ils ont tant, vous voyez, par rapport à l'année dernière, on a eu quand même le temps périscolaire, hein, qui nous coûte quand même près de 80 000 € si on le prend à l'année, parce qu'on n'a fait que 6 mois, et qui l'année prochaine nous coûtera encore plus si on veut vraiment faire de ce temps périscolaire ce qu'on souhaite, avec l'apprentissage des langues, la culture, etc. Et tout ça. Par contre, en recette, on n'a pas beaucoup de moyens de levier. Bon, les dotations de l'État, DGF, on vous l'a expliqué, ça va tendre vers zéro. Les produits d'exploitation, la dotation de solidarité communautaire, même chose. Donc on a 2 leviers, c'est la recette fiscale, l'augmentation des impôts ou la baisse des impôts, et enfin les produits d'exploitation des domaines, c'est-à-dire faire payer le service à son juste coût, les services de location de salles, etc. Je crois qu'il faudra qu'on revoie ces services. Les loyers, malheureusement, on n'a pas tellement de patrimoine, on a Balleroy, c'est tout ce qu'on a. Et je crois que l'écoquartier sera le moyen d'augmenter aussi ces loyers en diversifiant cet écoquartier, d'une part en investissement, en vendant, mais d'autre part en gardant du bâtiment pour qu'on en fasse des loyers. Parce que dans les années à venir, comme les désortes tournent à zéro, si on ne joue pas là-dessus, on ne jouera que sur les recettes fiscales, c'est-à-dire chaque année, les impôts locaux exploseront. Quant à l'investissement, l'autre page, et bien aussi, on s'aperçoit que l'épargne brute, c'est l'autofinancement, non. L'épargne brute, c'est l'autofinancement, c'est le résultat de la fonctionnement. Si on ne trouve pas de recettes qui excellent les dépenses, eh bien, on n'aura pas d'épargne. Les subventions et dotations, même chose, c'est égal à zéro. Les emprunts nouveaux, ben c'est beau, les emprunts, on ne va pas en faire tous les 4 matins. Et c'est les produits des cessions, c'est-à-dire les reventes qu'on pourrait faire. C'est pour ça qu'on parlait la dernière fois quand on a fait le débat, on s'est approché ce truc-là, c'est de dire que dans la commune, il y a des points stratégiques qu'il faudrait peut-être acheter pour que quand on les revendra, ils aient une plus-value. Et je pense en particulier le problème du terrain que nous avons ici, qui est un lot de 3 000 € qu'on avait acheté pas cher, 3 hectares, et on ne l'avait pas acheté cher, et maintenant au prix du terrain à 100 € et quelques, ça fait quand même une certaine somme. Donc il faudra, avec au quartier, avoir des produits de cession, mais aussi avoir des loyers. Voilà, donc j'espère qu'on a été très, très complet. On peut répondre à vos questions, et puis on attend vos propositions, suggestions, etc.